À Bordeaux, 3 listes s'affrontent au second tour suite au ralliement in extremis du macroniste Thomas Cazenave au maire sortant Les Républicains Nicolas Florian. Les deux hommes partagent l'affiche. Et non, il y a un second tour, c'est pour ça qu'on s'est rassemblés tous les deux. Sur le terrain, La République En Marche a obtenu le score de 12,69%. Nicolas Florian, lui, 34,55%, soit 96 voix d'avance sur son adversaire écologiste Pierre Urmic. Mais c'est, selon les deux hommes, à la crise du Covid-19 qu'ils doivent leur union. Avec Thomas, on a pu partager pendant la période du confinement, d'une part sur le fait qu'il était de notre responsabilité que de se rassembler, et puis on a vite vu qu'on avait la même analyse et un certain nombre de solutions convergentes sur ce qu'il fallait faire demain, après-demain et dans les 6 ans qui viennent. Et puis on s'est retrouvés notamment sur la ville des quartiers. Moi j'avais beaucoup porté pendant la campagne l'idée qu'on avait des quartiers trop grands, qu'il nous fallait renforcer une ville plus proche, plus humaine. Une idée que l'écologiste Pierre Urmic développe également. Le rêve de Thomas Cazenave, c'est de faire une ville verte à visiter. Nous, on veut faire une ville verte à habiter. Et habiter, si possible, dans la convivialité. Au premier tour, le Vert a recueilli 34,38% des voix. Un score obtenu avec une liste de gauche rassemblant 10 formations, dont le PS, le PC et les différents partis écologistes. On est élu, on arrive à la mairie. Qu'est-ce qu'on met en place de suite dès l'été 2020 ? Ouais. De retour dans la campagne officielle, il revient sur l'union de Nicolas Florian et Thomas Cazenave, ses opposants. Ils m'ont proposé de faire partie de cette espèce de conglomérat. Je dis, c'est la différence peut-être entre vous et moi, c'est que moi je me bats pour des valeurs, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que celles du maire de Bordeaux sortant. J'ai trouvé ça totalement saugrenu. J'ai même été, pour tout vous dire, un peu vexé qu'ils osent me proposer ce genre de tambouille politique. Troisième invité de ce second tour, l'anticapitaliste Philippe Poutou fera lui aussi son entrée au conseil municipal de Bordeaux. Ancien leader syndical chez Ford et candidat à la présidentielle de 2017, il a obtenu 11,77% des voix. Vous avez compris que c'était l'organisation des 11 jours qui viennent, l'organisation de l'équipe de campagne. Pas d'alliance ici, la liste soutenue par le NPA, la France Insoumise et Bordeaux Debout a choisi de se maintenir. La triangulaire, ça correspond au paysage politique réel, c'est-à-dire une droite libérale, une gauche libérale et puis une gauche de combat. Nous, on aimerait bien avoir une vraie équipe parce que 1 ou 2, ça semble très probable, mais on voudrait 3, 4, 5 élus, 6 élus. On sait que si on fait 13, 14, 15, ça nous permet d'avoir une grosse équipe. On sera minoritaire d'un point de vue arithmétique, mais pour faire caisse de résonance et pour arriver à bouger, à bousculer les habitudes et arriver à influencer sur des choix politiques, ça veut dire qu'il faut qu'on soit une grosse équipe. Ce second tour bordelais s'annonce aussi serré qu'inédit. C'est le premier depuis la Libération, dans un contexte d'importante démobilisation des électeurs. En mars dernier, à peine plus d'1 sur 3 est venu voter.